Et si derrière les lumières de la ville se cachait une cruauté bien plus sombre que la nuit? Aujourd'hui, découvrons ensemble un récit puissant, celui d'un jeune homme pris au piège d'une ville impitoyable, ville cruelle d'Esaboto. Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés de lecture, et bienvenue sur Chapter Crunch. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un texte fondateur de la littérature africaine contemporaine. Restez bien jusqu'à la fin, car vous verrez que Ville Cruelle n'est pas seulement l'histoire d'un personnage, mais le reflet des contradictions d'un continent en mutation. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager à un ami pour soutenir la chaîne et améliorer son référencement. Ville Cruelle raconte l'histoire de Banda, un jeune villageois qui quitte son monde rural pour aller tenter sa chance en ville. Mais ce voyage, qui devait représenter un espoir d'ascension sociale et de liberté, se transforme rapidement en désillusion. La ville, loin d'être le lieu des opportunités, se révèle cruelle, pauvreté, exploitation, corruption et perte des repères traditionnels y règnent. À travers ce personnage, Esaboto illustre le choc entre deux univers, celui du village et celui de la modernité et la difficulté d'un jeune Africain à trouver sa place. Lecture méthodique et analyse. L'ouverture du récit. Le roman s'ouvre sur le départ de Banda, plein de rêves et d'espoir. La campagne est décrite comme un espace de simplicité et de solidarité. Thème, l'innocence et l'aspiration à un avenir meilleur. Style, narration réaliste, mais empreinte de lyrisme dans la description du monde rural. La confrontation avec la ville. À son arrivée, Banda découvre la dureté du monde urbain. La ville est un espace d'aliénation, les gens y vivent dans l'anonymat, la misère est omniprésente, et les rapports humains sont marqués par l'intérêt et la trahison. Thème, désillusion, perte des repères. Symbole, la ville devient une métaphore du colonialisme, qui attire par ses promesses mais détruit les identités. Les personnages secondaires. Autour de Banda gravitent d'autres figures, souvent des compagnons de malheur ou des profiteurs. Chacun représente une facette de la société coloniale. L'opportuniste qui exploite la naïveté des autres. L'ami sincère qui disparaît dans la lutte pour la survie. Les figures d'autorité, souvent corrompues, qui incarnent l'injustice. Les thèmes centraux. Tradition vs modernité, l'écart entre la vie rurale et la vie urbaine. Colonialisme et aliénation, la domination invisible qui écrase les rêves des jeunes. La jeunesse africaine, une génération en quête d'identité, prise dans un monde en mutation. Espoir et échec, le parcours de Banda est un miroir de nombreux destins brisés. Le style de Mongo Betty. Sous le nom d'Esaboto, l'auteur adopte un style simple, direct, mais profondément évocateur. Sa plume est réaliste, presque documentaire, mais elle ne perd jamais sa dimension poétique et engagée. Conclusion. Ville Cruelle n'est pas seulement l'histoire de Banda. C'est celle de toute une jeunesse africaine des années 1950, partagée entre rêves et désillusions, attirée par la modernité mais trahie par elle. Lire ce roman, c'est comprendre que la littérature est une mémoire, elle nous rappelle d'où nous venons, les pièges que nous avons traversés, et les défis que nous devons encore relever. Si cette analyse vous a donné envie de lire Ville Cruelle, abonnez-vous à Chapter Crunch pour d'autres explorations littéraires profondes. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti, comme Banda, la cruauté d'un rêve qui se transforme en désillusion?